Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci à ceux qui se joignent à nous pour cette émission. Isabelle Maréchal avec vous pour les 2 prochaines heures. Bien sûr, on va revenir sur les forts vents, les orages violents qui ont provoqué des dégâts un petit peu partout dans la région de Montréal. Et bien sûr, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez sans doute vu les dégâts que ça a causé à l'hôpital, mais serait sincèrement, quand on voit ça, on se dit, ma foi, on a vraiment évité le pire. Il y a des gens qui étaient en opération, dont l'opération venait tout juste de se terminer, heureusement pour eux. Et il y en a qui ont failli, là, qui allaient être endormis et finalement l'opération a été annulée dès qu'on a vu qu'il commençait à pleuvoir très très fort avec les vents violents. On va revenir là-dessus tout à l'heure, là, dans quelques minutes avec le docteur François Marquis qui était sur place hier et qui procédait à l'évacuation des patients qui étaient aux soins intensifs. Imaginez quand même. Tout ça nous ramène à la vétusté de cet hôpital, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous rappelle que la rénovation de l'hôpital, c'est un immense projet de plusieurs milliards, mais ça a été mis sur la glace par le gouvernement Legault parce qu'on estime qu'on n'a plus d'argent et qu'il y a d'autres projets plus prioritaires. Évidemment, est-ce que c'est un lien avec le fait que cet hôpital soit dans l'est de la ville de Montréal, qui est souvent un coin oublié, perdu depuis tellement longtemps au Québec? C'est vraiment dommage. Alors, on va en parler tout à l'heure. Puis hier, justement, je voulais qu'on parle ce matin. Hier, je me suis posé la question de savoir, c'en est où les chirurgies? Vous savez, les chirurgies d'un jour, là, il y a des bonhommes allant depuis 3 ans. On nous dit qu'il y a à peu près 160 000 Québécois sur la liste d'attente des chirurgies d'un jour et autres chirurgies d'ailleurs, là, surtout des gens qui attendent pour une chirurgie orthopédique, chirurgie du genou, entre autres. Si c'est votre cas, appelez-moi, bien sûr, et dites-moi comment vous vivez ça. 1-877-827-2346. Par texto, vous pouvez toujours communiquer avec nous en tout temps pendant cette émission. Vous faites le 187 Cube Radio. Et je me demandais, avec Alice, ma recherchiste, on se disait, ouais, on n'a comme pas de chiffre de Santé Québec. On regardait ça, puis on se disait, les derniers chiffres sur les chirurgies datent de janvier et février, ça fait quand même 3 mois. Il me semble que Santé Québec doit avoir des chiffres le plus frais. Il y en a, effectivement. Nous allons vous les communiquer. Vous savez qu'il y a eu 475 millions de dollars aussi qui ont été débloqués par le gouvernement là, pour rattraper un peu le retard des chirurgies. Puis là, en début d'année, on disait qu'ils s'attendent à être dépensé cet argent-là. Eh bien, ce matin, nous n'avons toujours pas la raison ou le chiffre, à savoir combien d'argent ont été effectivement dépensés sur ce fonds de 475 millions qui est destiné au rattrapage de chirurgie. Alors, on voulait en parler avec la présidente de l'Association d'orthopédie du Québec, la docteure Véronique Godbout, qui va être avec nous dans quelques minutes. Mais d'abord, Anne-Marie Duprat, vous la connaissez, elle est humoriste. On lui a parlé il n'y a pas longtemps parce que elle a créé la crème Elle sans calice. Et elle, trait d'union, sans, trait d'union, K, trait d'union, lisse, comme la peau lisse de Demi Moore. Anne-Marie s'est fait opérer hier. Elle avait un mélanome, cancer de la peau bénin, n'est-ce pas, Anne-Marie? Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vois que tu es très bien. Tu as l'air bien, là. Ah, ben j'avoue que je me suis mis un petit peu de fond de teint parce que vous auriez peut-être eu peur. Bon, pourquoi on parle ce matin? C'est que hier matin, tu as été appelé à te pointer à l'hôpital à 6h45. Et là, moi, on m'a dit 7h, mais je suis prudente. Alors, je suis arrivée à l'avance à 6h45, mais on m'avait appelé pour 7h. Voilà, une fille prend pas de chance. Et là, au bout d'un moment, tu as fait une publication parce que ça tardait, tu passais pas, personne te parlait, tu avais l'air d'être abandonné dans un petit coin, tu savais pas ce qui se passait. C'est des patients qui t'ont dit, vous inquiétez pas, c'est de même ça se passe. Explique-nous un peu ton expérience de chirurgie d'un jour. Ben, premièrement, je veux dire que je salue le personnel de l'hôpital Pierre-Legardeur. C'est là que j'étais hier. Ils ont été absolument fantastiques. Je tiens à dire que le problème, en tout cas de ce que moi j'ai vécu hier, ne réside pas du tout au niveau du personnel. C'est vraiment plus au niveau de la machine. Hein? La machine qui est un peu
bumpy, dirons-nous. Donc, tout d'abord, mon médecin a été alerté par, je le dis parce que c'est quand même important, quand on a un grain de beauté de plus de 13 millimètres, à partir de cette grosseur-là, ça devient inquiétant. Puis, Ouais. normalement, il vaut mieux aller consulter en dermatologie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est, écoute, on t'enlève ça tout de suite, il n'y aura pas de problème. Tu n'auras pas de nouvelles de notre part, tout est beau de Guido. Je fais, ah, bon, d'accord. Et finalement, on m'a rappelé pour me dire, on a eu les résultats de la biopsie parce qu'on a envoyé ce qu'on a enlevé en biopsie. Et on m'a dit, mais finalement, c'est un cancer stade 0. C'est sûr que le mot cancer fait peur, mais quand ils disent 0, tu dis ça doit pas être si mal que ça. Donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que finalement, c'était plus gros que ce qu'on avait dit, ce qu'on avait prévu. Donc, il a fallu enlever plus. Et là, il fallait aller en chirurgie d'un jour. Ça pouvait pas être juste la dermatologue qui fait ça dans son bureau. Donc, on m'a donné un rendez-vous. Mais tout au long de ça, des fois, on me disait, là, on va vous appeler d'ici telle date. Si on ne vous appelle pas, appelez-nous. Fait que là, je me suis mis plein de notes partout, parce que je me suis dit, il faut que je fasse mon suivi, ça se peut qu'il m'échappe quelque part. Mais on m'a toujours appelé. Je dois dire qu'on m'a toujours appelé. Je me sentais vraiment privilégiée. Et donc, il y avait la chirurgie d'un jour hier. Donc, on te donne une feuille, tu sais, c'est quand même bien expliqué. On t'écrit à l'avance, on te dit, tu vois qu'ils n'ont pas vraiment le temps et qu'ils font tout pour que tu sois le plus préparé possible quand tu arrives afin, justement, que ça coule, que ça roule bien. Sauf que, tu sais, on a des gens de tous les âges aussi. Hein? Donc, hier, il y avait quelqu'un qui était là pour son rendez-vous de 8 heures, mais à 7 heures et qui n'avait pas sa carte de l'hôpital. Et encore en 2025, il y a certains hôpitaux, si tu n'as pas ta carte d'hôpital, c'est vraiment très, très grave, apparemment. Ouais. Donc, juste ce couple-là de personnes âgées, c'est pas leur faute, là, ils étaient mêlés, mais tu sais, ça a vraiment tout retardé. Puis qu'en fait, ils appellent tout le monde à 7 heures. Puis t'as comme une batch pour la peau, une batch pour les yeux, genre les cataractes, une batch pour gastro, etc., etc. Puis là, on est plein de gens, il y a des enfants, ça crie, ça fait plein de bruit. Puis là, d'un coup, il y a des noms qui collent. Puis là, t'en as 8 qui se lèvent puis qui s'en vont. Puis là, moi, j'ai fait, mais j'ai donné mon nom à personne. Comment je sais s'ils vont m'appeler? Je comprenais un peu rien, puis t'es stressé, hein, tu t'en vas en Mais tout le chirurgie. monde est appelé à 7 heures. Il y a un auditeur qui dit Tout le effectivement, monde. les chirurgies d'un jour, tout le monde rentre à 7 heures. Mais tu peux passer. Toi, Tout le t'es monde. passé à quelle heure finalement? Moi, je sais que j'ai été dans ma chambre en rideau, là, à peu près de 8 heures moins quart, le temps qu'on me passe, jusqu'à près de 13 heures, je dirais. Fait que tu as été Puis là après ça, on de m'envoyait. 6h45 jusqu'à 13h. Ben, ouais, Donc, on aurait 6h45, pu je suis on aurait arrivée. pu t'appeler à midi, mettons, puis ça aurait fait pareil. Là. Ah oui, clairement, clairement. Sauf que avant ça, il a fallu faire un électroencéphalogramme, puisqu'à partir de 40 ans, ils doivent le faire. Donc ça a enlevé un petit 45 minutes parce qu'il faut que tu descendes toi-même, aller faire, amener ton petit papier toi-même, etc., et puis revenir. Donc ça prend du temps quand même, puis ils doivent te préparer, évidemment, pour la chirurgie, puis tout ça. Mais tu sais, on te demande de te mettre complètement nu en dessous d'une petite jaquette, tu gèles ta vie. C'est pour ça que j'ai plus de voix aujourd'hui, c'est parce que j'étais directement en dessous de l'air climatisé. Puis là, on dit enlevez tout. Moi, j'ai refusé de tout enlever. Je me suis dit, je vais l'enlever à la dernière minute, la floune Oui. à l'air pendant 4 heures. Ça me tentait pas. Donc, t'es un peu laissé à toi-même. Puis des fois, t'as plus de nouvelles. Puis t'es comme, ils m'ont-tu oublié? Mais il y a toujours quelqu'un qui finit par arriver. Mais, Toi, c'est des j'ai senti le patients, personnel. c'est des patients qui t'ont renseigné finalement. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je me demandais, est-ce que quelqu'un va m'appeler? Est-ce que je dois aller quelque part, dire que je suis arrivée? Puis il y a une madame à côté de moi qui m'a dit, non, inquiétez-vous pas, nous aussi, on nous demandait, puis on est allé demander, puis ils nous ont dit qu'inquiétez-vous pas, si vous êtes à 7 heures, ils vont vous appeler. Tu sais, c'est un peu bizarre là, de devoir faire ça, tu sais, puis quand le petit couple a tout bousculé l'affaire avec la carte, puis tout ça, moi, j'en pouvais plus, fait que j'ai dit, bon, là, est-ce que tout le monde est pour 7 heures? Est-ce que tout le monde a sa carte? Là, ils ont fait, oh, la madame a pas juste ça à faire à matin. Ouais. Puis ils ont tout fait, oui, j'ai dit, je veux voir les cartes. Je veux voir les cartes. Fait que moi, là, l'attente, là, j'ai pas de la misère à gérer ça, là. Puis il faut que ça roule, il faut que ça roule. Mais le personnel était tellement gentil. Moi, j'étais terrorisée. J'ai jamais eu d'anesthésie générale de ma vie. J'étais vraiment, vraiment terrifiée. Ouais. Et on a, malgré tout ça, pris le temps de me rassurer, de me parler, de m'écouter. Donc, ce que j'ai senti, c'est quand même beaucoup de bienveillance et d'humanité de la part du personnel qui a l'air d'être très conscient de ce qui se passe. Ben, On complètement. entendait les infirmières à côté qui s'excusaient aux patients puis qui disaient, on a 2 infirmières qui sont pas rentrées ce matin. Il y en a une, on vient juste de le savoir. Donc, il était à personnel, il était en dessous du nombre de gens qui devraient être là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'infirmières qui travaillaient presque en double. Donc, on les voyait, là, comme des petites fourmis, là. Ça arrêtait pas. Mais, tu sais, quand je demandais quelque chose, ben, ça finissait par arriver. On a répondu à mes questions. Mais c'est demeuré quand même un petit peu angoissant. Mais je me disais, en plus, c'est une petite intervention. Tu sais, je suis quand même chanceuse dans ma malchance.
Donc, j'ai pas Imagine trop si ça avait chialé. été plus grave, un cancer stade 4 ou... tu sais, il y a des gens, on parle de chirurgie. Hey, merci de ton témoignage, Anne-Marie, parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui se reconnaissent là-dedans. Je vous rappelle, texto 187 Cube Radio, si vous avez vécu aujourd'hui ou hier ou récemment ce genre d'expérience de chirurgie d'un jour ou même de chirurgie en général, parce que je pense que tout le monde, un peu partout au Québec, peut se retrouver dans ce témoignage-là. D'ailleurs, je vous parlais de chirurgie orthopédique. On a la présidente de l'Association d'orthopédie du Québec qui nous écoute, qui écoutait ton témoignage, Anne-Marie, la docteure Véronique Godbout, qui est avec nous. Bonjour, docteur Godbout. Bonjour. Vous, ça fait des années là, que vous revendiquez le fait qu'il faut absolument améliorer le temps d'attente, améliorer la situation des listes parce qu'il y a énormément de gens, surtout dans votre domaine en orthopédie, de gens qui attendent. Est-ce que la situation s'est améliorée? Malheureusement, non. Ce qui s'est amélioré, c'est les chiffres que le ministère aime présenter, c'est-à-dire le nombre de patients qui attendent depuis plus d'un an, pour lequel ils avaient mis une cible là, qui n'a pas été atteinte au 31 mars. Mais si je prends les chiffres de l'orthopédie, au moment où ils avaient fait cette annonce-là, on avait environ 7000 patients en attente de plus d'un an. On est rendu autour de 2000. Ce qu'il ne dit pas, par contre, c'est il y en a un autre 10 000 que ça fait 6 à 12 mois qu'ils attendent. Puis il y a environ 25 000 qui actuellement attendent pour une chirurgie depuis entre 0 et 6 mois. Et l'autre chose qu'il ne dit pas, c'est que le nombre de patients en attente d'une consultation, donc qui potentiellement vont se retrouver en attente d'une chirurgie, est rendu à 60 000 patients en attente d'une consultation, donc 42 000 qui sont hors délai selon les critères qui sont établis dans le ministère. 42 000 hors délai, si on parle de gens qui attendent depuis plus de combien de mois? Est-ce que ça va jusqu'à plus d'un an? Ça dépend du diagnostic, parce qu'il y en a que, selon la priorité, là, c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, donc, j'ai pas le détail pour chaque priorité médicale pour les consultations, mais il y en a 42 000 qui sont hors délai. Il y en a beaucoup là-dedans, là, c'est par exemple de l'arthrose, puis le délai recommandé pour une consultation, c'est 3 mois. Mais la réalité, c'est que des fois, ça peut prendre 6 mois et plus avant d'avoir la consultation. Oui. Et on a communiqué avec Santé Québec qui a répondu, on a posé des questions. Entre autres questions, nous aimerions savoir le nombre de chirurgiens en attente au Québec aujourd'hui. Ça, c'était hier, en date du 29 avril, comparativement au même jour l'année dernière. Donc, les chiffres les plus récents possibles. Et ce qu'on nous a dit, c'est que l'année dernière, il y avait 163 625 usagers en attente pour une chirurgie élective. Donc, ce n'est pas ici de la chirurgie d'urgence. Et cette année, on parle de 151 355 patients. Il y aurait donc environ 12 000 patients qui ont été, depuis un an, qui ont été traités en chirurgie élective. Évidemment, ils rajoutent, il est important de noter que la liste d'usagers en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an diminue plus rapidement depuis que Santé Québec est en fonction. Avez-vous êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Santé Québec, docteur? Oui et non. Oui, c'est vrai que le nombre des hors délai ou de plus d'un an a diminué, mais est-ce que c'est depuis que Santé Québec est en poste? Non, parce que cette diminution-là avait commencé bien avant. Et puis quand on regarde la courbe, on voit que c'est bien avant le début d'action de Santé Québec qui était en décembre, que cette diminution-là était en place dans les hôpitaux. Donc, c'est pas à cause de Santé Québec, mais bien à cause qu'il y avait des démarches qui avaient été entreprises avant. Donc, je suis en accord, mais pas à 100%. Oui. Là, vous dites... Bon, pour l'attente, parce que là, Anne-Marie Duprat nous parlait de la qualité du temps d'attente. Bon, est-ce que ça s'est amélioré d'après vous, vous qui êtes là au quotidien? Est-ce que vous estimez que le temps d'attente s'est amélioré? En fait, là, je comprends qu'elle, ce qu'elle décrit, c'est le temps d'attente la journée même. Là. Donc, une fois qu'on est à l'hôpital, qu'on attend sa chirurgie d'un jour. Il y a aussi le temps d'attente une fois qu'on est sur une liste opératoire, qu'on attend d'être appelé pour la journée XYZ. Ouais. Si je peux parler des deux, si on a le temps, là, mais allez-y. Pour ce qui est de la journée d'attente, le jour de la chirurgie, il y a plusieurs raisons qui font qu'on appelle plusieurs patients à la même heure pour une même spécialité. Là, ce qui a été décrit, c'est qu'il y avait plusieurs spécialités aussi en plus en même temps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde
qui arrivent, ça a l'air un peu chaotique. Mais les raisons qui fait que pour une même spécialité, on va appeler plusieurs personnes, c'est qu'il peut y avoir plusieurs choses qui arrivent le matin même. Par exemple, du personnel qui ne se présente pas pour maladie. Des fois, il faut réorganiser des salles, changer l'ordre des patients qui se font opérer si on n'a pas le bon personnel au bon endroit. Il peut y avoir des urgences qui s'ajoutent. Il peut y avoir des problèmes de stérilité de matériel, ce qui fait qu'aussi on est obligé d'inverser les cas. Il peut y avoir des patients qui se présentent en retard ou qui ne se présentent pas ou qui n'ont pas pris les bons médicaments ou qui n'ont pas fait la bonne préparation quand ils sont les premiers patients. Donc, il faut commencer par le prochain. Donc, on ne peut pas juste appeler un patient à la fois puis espérer que tout fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que souvent, on appelle plusieurs patients en même temps pour la même heure. Oui, ça fait qu'il y en a qui vont attendre un petit peu plus s'ils sont les 3e, 4e d'une journée alors qu'on les a appelés tôt le matin. Mais s'il y a un enjeu avec le premier patient, ben là, on a quelqu'un d'autre après pour permettre de commencer la journée puis éviter qu'il y ait des temps morts. J'ai un auditeur qui m'écrit, là, son fils a été opéré pour les oreilles. Il est entré à 7 heures du matin. C'est vraiment le call de tout le monde, 7 heures. Il a été opéré à 3h30 en après-midi, à jeun depuis minuit la veille. Il dit que ça n'a vraiment pas été évident, là. Bon, il y a sans doute quelque chose à améliorer là. Ça, c'est une chose. Et vous faites bien d'avoir séparé les deux types de temps d'attente. Il y a le temps d'attente la journée où on y est. Mais quand on y est, on est quand même content d'être là parce qu'on se dit au moins on va être pris en charge. Mais il y a, avant d'être pris en charge, et il y a Claude qui m'écrit 2 ans d'attente pour mon genou, pour mes genoux, avec beaucoup d'appels de ma part, beaucoup de suivi. Et je pense que, bon, je ne sais pas s'il a fini par avoir son opération, mais en tout cas, plus de 2 ans, c'est quand même quelque chose, Dr Godbout. Là, vous vous dites, pourtant, nous, les médecins, et puis à l'Association d'orthopédie du Québec, vous avez proposé au gouvernement, depuis plus de 3 ans, des façons de mieux gérer la liste d'attente des patients. Il y a une façon en particulier qui est d'essayer d'établir une échelle fonctionnelle pour les patients qui attendent. Puis ça se fait dans d'autres pays. C'est une échelle qui est validée, qui est fiable, puis qui évalue 5 composantes chez les patients qui sont en attente. Et quand il y a une détérioration de l'état, on peut facilement reposer les 5 questions et objectiver une détérioration de l'état et pouvoir changer la priorité de un ou l'autre des patients en attente. Parce qu'il y en a qui vont, c'est difficile à attendre, ils ont de la douleur, ils sont quand même capables de fonctionner dans leur vie en adaptant certaines choses. Il y en a d'autres où la détérioration se fait beaucoup plus rapidement. Puis rapidement, ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus marcher, ils passent de marcher normalement à avoir une canne, ensuite en chaise roulante. Puis on n'a pas moyen d'avoir l'information sur ces patients-là. Donc, un patient qui attend 2 ans, qui ne réussit pas à avoir de rendez-vous de suivi, qui ne réussit pas à rejoindre la préadmission, qui n'est pas capable de faire part de son état, il se détériore rapidement. Puis là, quand on arrive à la chirurgie, des fois, la chirurgie est beaucoup plus difficile. Les complications sont plus... Il y a plus de risque de complications. Le pronostic de récupération est moins bon aussi. Donc, c'est important d'essayer de trouver une façon autre que d'avoir plein de rendez-vous avec son spécialiste. Parce que si le spécialiste il est en train de juste revoir les patients sur sa liste, il ne peut pas faire le suivi de les autres patients ni voir les nouveaux patients, les 60 000 qui attendent. Donc, nous, on a proposé l'utilisation de cette échelle-là. Il y a plus que 3 ans, mon prédécesseur l'avait également proposé. On n'a eu aucun retour, puis on l'a proposé plusieurs fois, puis c'est quelque chose qui est utilisé dans d'autres pays. Donc, il y a des solutions pour essayer d'améliorer la qualité de l'attente sur avant la chirurgie, puis au moins d'essayer de prioriser pour pas juste que ce soit le nombre de mois qu'on attend qui détermine quand est-ce qu'on va avoir notre chirurgie. Ouais. Ce qu'on a remarqué aussi dernièrement, c'est qu'il y a tellement d'emphase sur vite, il faut opérer ceux qui sont en attente de plus d'1 an. Que des fois, on annonce des cas qui sont semi-urgents, donc qui sont prioritaires par rapport à quelqu'un qui attend depuis longtemps, mais qui malheureusement, à cause de l'importance de faire baisser les chiffres de ceux de plus d'1 an, le plus d'1 an va être priorisé par rapport à l'autre personne qui est plus urgente, malgré que nous, on a mis une urgence sur ce patient-là. Là, ça peut entraîner des conséquences importantes. Ça aussi. Bien, complètement. Mais là, Claude, là, vous qui m'avez
écrit, là, 2 ans pour vos genoux. Là. Rappelez-nous, j'aimerais ça pouvoir faire un suivi avec vous, avoir un petit peu plus d'informations. 2 ans, là, en attente d'une opération, ça n'a juste pas de bon sens. J'aimerais savoir, est-ce que ça a fini au privé, votre affaire? Beaucoup de gens m'écrivent ça. Moi, j'attends plus, je vais au privé. Vous en pensez quoi? Très, très rapidement, Dr Godbout, là, parce qu'on a dit aussi, les cliniques privées peuvent aider les chirurgiens au Québec. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps en bloc opératoire parce que c'est très contrôlé, très compté. Est-ce que le privé devient une bonne aide? Est-ce que c'est ça l'avenir, vous diriez, Dr Godbout? En fait, depuis le 24 avril, non, parce que le gouvernement a mis en place une nouvelle loi qui limite l'accès au privé pour les médecins, ce qui fait qu'il va y avoir moins de privés et il n'y a pas plus de salles et de ressources au public. Donc, moi, le message, malheureusement, que j'ai à faire aux patients ce matin, c'est qu'il faut se préparer à attendre encore plus longtemps parce que toutes les actions du ministère dans les derniers mois sont toutes des actions pour diminuer l'accès aux soins. Wow. Donc, est-ce que le privé pourrait être éventuellement une option? Peut-être. Puis, ça fonctionnait dans les dernières années avec des chirurgiens qui se désaffiliaient de façon occasionnelle quand l'hôpital ne pouvait pas leur fournir assez de temps opératoire. Mais là, malheureusement, ça, c'est plus possible. Donc, même... Et on ne l'a pas remplacé par autre chose, c'est-à-dire on a coupé un accès, Exactement. mais on n'en a pas ouvert un autre qui serait peut-être moins coûteux, plus rapide. On a juste dit ça se peut plus, mais on n'a pas trouvé d'autres solutions pour essayer d'améliorer tout le système. Docteur Véronique Godbout, on va garder contact, bien sûr. Présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Anne-Marie Duprat, merci à vous. Anne-Marie, merci de ton témoignage. Ça a vraiment fait en sorte que beaucoup de gens nous joignent. Il y a Miguel aussi qui dit sa femme a eu une ablation de la vésicule biliaire à Anna-la-Berge à Châteauguay. Service hors pair. Mais il dit, je me faisais texter l'étape où elle se trouvait pour savoir quand revenir pour aller la chercher. Fait qu'il y a des endroits où ça marche, tu sais. Des endroits où ça va bien, puis il y a d'autres endroits où ça va pas bien. Anne-Marie, merci. Ça va nous permettre... Oui, 10 secondes. On a 10 secondes. Oui. Juste, amenez vos écouteurs, les gens, OK? Parce que c'est anxiogène d'attendre là-bas, puis on ne veut pas écouter votre musique puis vos films. Amenez vos écouteurs, s'il vous plaît, savoir-vivre. C'est important. Oui, toi, il paraît que tu avais quelqu'un qui était vraiment dans ta bulle. Pas vous êtes collés, là, les 15 qui attendaient, toi, à 7 heures. Back in Black, juste à côté de moi. Oh boy, ça, c'est quelque chose. Ça ou les gens qui parlent fort au téléphone, tu sais, ils se disent, je suis en télétravail à l'hôpital. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Anne-Marie. On va s'arrêter ici, Isabelle. Très, très courte pause, parce qu'on va poursuivre sur ce qui se passe dans notre cher réseau de la santé. Quand je dis cher réseau de la santé, je pourrais dire notre réseau de la santé cher. Mais en même temps, si ça marchait, on serait content, on se plaindrait pas. Ce matin, c'est parce qu'il y a encore un exemple. Hier soir, vous avez vu, vent violent, orage, à 20 h, ça nous est tombé dessus. Et là, plus de lumière. Blackout à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On en parle tout de suite après avec le docteur François Marquis, qui était là hier. Il va témoigner de ce qui s'est passé.